Bonsoir, c'est Coquelicot. Alors, j'avais pas prévu du tout de faire un tirage ce soir, mais alors je viens d'entendre les infos un peu là, et avec la déclaration de Castaner qui dit que euh, à présent les gilets jaunes n'ont plus aucune autre revendication que de casser du flic. Il vient de dire ça, quoi, quasiment mot pour mot, que il considère que les gilets jaunes n'ont plus aucune autre revendication que de casser du flic. Waouh, j'en reviens pas. J'en reviens pas. Et le mec, il sort ça la veille de l'acte 20. Si c'est pas de la provocation. Donc je fais un petit tirage spécial Castaner. Ah non, attends, faut que je tourne les cartes avant. Ah non, j'en reviens pas, quoi. Mais c'est pas possible. Mais c'est surréaliste. Et l'histoire de la vieille dame, là, qui s'est fait renverser par les flics, et qui est à l'hôpital, et Macron qui lui fait des leçons de morale et tout. Oh, mais non, c'est tellement gerbé. Ah non, mais j'en reviens pas. J'arrive pas à croire que le vice, que toutes c'est du vice, ouais, c'est obscène. C'est obscène. Ça, c'est la véritable obscénité pour moi. C'est pas possible, c'est complètement dingue. On a un gouvernement. C'est dingue. Bon, je me concentre sur Castaner. Alors, Castaner. Je voulais demander s'il faisait exprès, si c'était de la provocation. Je ne vais pas poser de questions. Je vais juste demander que le tarot me sorte un tirage sur Castaner, quoi. Voilà, qui est Castaner? Quelles sont ses motivations et qui est-il en vrai? Qui est Castaner? Ah, vous voyez pas. Je vais mettre ça. Là, voilà. Et l'impératrice. D'accord. Donc il se prend vraiment pour quelqu'un qui souhaite... c'est bizarre, il n'y a que l'étoile qui soit renversée. Alors, là, on a, avec la lune, une personne... donc, il fait partie d'un projet qui est en préparation. Là, il y a toujours cette histoire de faire des choses dans l'ombre, hein. La lune, c'est toujours une carte de gestation, de complot, de quelque chose qui n'est pas... qui se fait dans l'ombre, qui n'est pas du tout franc du collier, quoi, qui n'est pas du tout à la lumière. La force, donc ça va exprimer qu'il est... que son atout, c'est la force, c'est un bourrin. L'étoile renversée, l'étoile c'est la créativité et tout, mais renversée, c'est plutôt justement le manque total de créativité, de sensibilité, de côté, comment dire, il y a vachement de subtilité avec la carte de l'étoile. De toute façon, c'est vraiment le contraire, quoi. C'est ce que ça dit, hein. Son gros problème, c'est qu'il a
il a aucune sensibilité. Et l'impératrice, alors c'est étonnant, parce que je me serais attendue à une carte plus sombre. L'impératrice, elle est là pour trouver des solutions, normalement. C'est une carte de communication. Elle est très très dans la communication, l'impératrice. Elle est donc ouais, elle est là pour trouver des solutions à tous les problèmes. Et voilà quoi. Donc bon, je vais recouvrir avec des lames mineures un peu pour en savoir plus. Ouais, je suis en train de mélanger et j'étais en train de réfléchir et je me disais que si ça se trouve, ce gars-là, il est complètement manipulé. Et c'est peut-être juste quelqu'un qui est comme là, on a la force, quoi. Quelqu'un juste, voilà, pour un bourrin. Et pour il fait partie d'un projet sombre. Il est voilà, et ça, vu qu'il a aucun ressenti au niveau discernement, quoi. Enfin, l'étoile renversée, c'est voilà, l'étoile renversée, c'est aussi le guide, l'étoile. Alors quand elle est renversée, ça veut dire qu'on est dans la super mauvaise direction et que on se trompe complètement dans ce qu'on est en train de faire. Donc peut-être à la base, ce mec, il est pas si mauvais que ça, mais il réfléchit pas, quoi. C'est le genre de mec, voilà, si tu le mets dans un bon projet, il va être bon, et si tu le mets dans un mauvais projet, il va être super mauvais, super. C'est peut-être ça. Je pense que c'est ça que ça veut dire, ce tirage. Il est assez subtil et complexe, ce tirage. Et vu que l'impératrice aussi, elle est dans la communication, mais pas forcément pour dire du vrai, hein. Donc elle peut très bien faire passer un message corrompu, quelque chose qui est ouais, qui sert à démêler une situation, mais on s'en fiche de l'intégrité. Voilà, ça peut être ça, hein. Bon, on va voir ce que ça dit avec des lames mineures par-dessus. Donc là, il y a bien de l'argent, il y a beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent, il gagne beaucoup d'argent. C'est ça qui le motive. Ok, alors je vais réfléchir un petit peu. Alors, c'est intéressant d'avoir du bâton du côté à droite, là. Cette carte, elle renforce juste le fait que c'est une carte qui marque l'autorité et la détermination, la force. Donc, il s'enfonce du mauvais côté, quoi, du mauvais chemin. Il continue à suivre le mauvais chemin. Tout ça, ça lui rapporte donc beaucoup d'argent. C'est pour ça qu'il fait ça. Cette carte-là, alors cette carte-là, ben, elle le représente en fait, parce que le roi de coupe, il va représenter la personne, soit le consultant ou la personne sur qui est posée la question. Bon, il est à l'envers, ça dit bien aussi qu'il a, il a perdu la tête. Mais une fois de plus, c'est pas une carte mauvaise. C'est une carte. Le roi de coupe, en fait, il représente une personne qui est très fidèle
mais qui est motivé par l'argent en fait. Et c'est une personne qui apporte protection et qui est fidèle comme un bon chien, et il est motivé par son nonos à la fin quoi. Voilà, c'est un petit peu le donc il est ni bon ni mauvais tant qu'on lui selon les ordres qu'on lui donne quoi. C'est et donc moi je trouve finalement que ça lui correspond bien. Euh, Cette carte-là est intéressante parce que elle évoque un changement imminent, une sorte de libération. Donc je pense qu'il ne va pas rester hyper longtemps ministre de l'Intérieur. Euh, il va sûrement continuer ailleurs, ou je sais pas. En tout cas, là, il reste dans les proches de Macron, enfin à suivre sa mauvaise étoile et à mettre sa force, comment dire, au, et ses idées de force, quelles que soient, sans scrupules et tout ça, comment dire, au service du gouvernement. Voilà, je sais pas, c'est un bonnet utile et musclé. Je dirais ça. Je m'attendais à ce qu'il y ait du plus de quelque chose de vicieux, de perverse, parce qu'ils sont tous tellement, je sais pas, mais et puis voilà, sa déclaration qu'il fait, bah, si ça se trouve, c'est juste de la maladresse parce qu'il est bête. Voilà, c'est peut-être juste parce qu'il est bête. Et Macron, qui lui est très intelligent, se sert de sa bêtise pour... D'ailleurs, si vous avez remarqué, que ce soit parmi les ministres ou les députés, il y a énormément de gens qui sont bêtes. Quand on les entend parler, mais ils sont simplement bêtes. Hein, moi, je suis étonnée par tous ces gens qui ont été, qui sont le sillage, ou soit dans le gouvernement, soit dans le sillage. Hein, mais bon. Donc voilà, Castaner, en fait, c'est juste, il exécute et c'est un bon gros toutou qui attaque quand on lui dit d'attaquer, puis on lui file son nonos après. Et voilà. Bon, en fait, j'étais super, comment dire, ça m'avait choqué tout à l'heure sa réflexion, puis là je me dis, bon, c'est pas de sa faute, il a pas de cerveau, quoi, donc faut pas lui en vouloir. Bon, je vous souhaite un très bon week-end, un week-end de l'acte 20, et comme vous avez vu, enfin là, donc j'ai écouté les news, et c'est bien ce qui a été dit, enfin les cartes qui sont sorties sur mon tirage pour l'acte 20, où j'ai vu la situation bloquée et les empêchements de se rassembler, etc., qui prenaient de l'ampleur par rapport à la semaine précédente. Donc voilà, ça a l'air dans le truc de ce qui se passe, quoi, les cartes qui sortent. Je vous souhaite donc un bon week-end et puis à très bientôt les amis. Salut!